Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. L'activisme ou désobéissance civile, la question c'est est-ce que c'est un principe français? Et pour aller un peu plus loin, est-ce que c'est quelque chose en tant que chrétien qu'on peut encourager, voire pratiquer une forme de désobéissance civile, pas forcément à coup de purée, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on peut pratiquer? Donc déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité? J'ai pas l'impression que c'est français, hein. J'ai l'impression que en ce moment on en parle beaucoup ici, mais de par le monde et en tout temps il y a eu ce type d'actes sous différentes formes. Aujourd'hui on essaye c'est très artistique ou on essaie de trouver des nouvelles formes d'attirer l'attention et de faire le buzz. Il y en a eu un je le raconte parce qu'il m'a fait vraiment rire, c'est un groupe d'écologistes qui a voulu faire un peu un scandale dans un concessionnaire Porsche ou un truc comme ça. Et ils sont allés un vendredi soir et donc ils se sont collés la main avec une très bonne colle pour le coup sur les capots des voitures pour militer en disant c'est impossible, etc. Ils n'arrivaient pas à les décoller? Ben non, le patron a été serein, il a fermé le concessionnaire, il a éteint le chauffage, éteint la lumière et il est allé 43 heures après appeler la police. Donc il les a laissés vraiment sans rien. Donc, il les a fait réflashir à son tour. Ils ont eu le temps. C'est la première imposition des mains qu'une voiture a reçue. Il l'a joué fine. Alors du coup, tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé. Ça existait de tout temps. Ça existait de tout temps, oui. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, de dire que c'est un principe français, je dirais pas ça. Je pense que Alors déjà, qu'est-ce que tu penses de cette actualité? Qu'est-ce que tu as... Ce que je pense, c'est que le monde devient de plus en plus fou, dans le sens où aujourd'hui, on cherche surtout à faire le buzz sur des notions comme ça. Je suis pas sûr qu'on cherche réellement à changer le monde, à changer la société. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on cherche des moyens de faire le buzz. Et malheureusement, je trouve que ça dessert leur cause, parce qu'au final, c'est absurde. En tout cas, moi, tous ces actes-là, je les ai trouvés absurdes, là, sur des tableaux. Effectivement, c'est du n'importe quoi. Et les gens autour trouvent que c'est n'importe quoi. À part gâcher le moment, les musées, les choses, ça ne pousse personne à réfléchir. À changer de comportement. Papa, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on est dans une société qui ne sait plus dialoguer, d'où ces extrémismes. Et ça me semble plutôt grave. Puisque à partir du moment où on ne parle plus ensemble, chacun se radicalise. Et toutes les formes de radicalisme ont toujours terminé, entre guillemets, par de la violence, puisque c'est une forme de violence, quoi qu'on le dise. C'est une forme de violence, elle est exprimée sous cette manière-là, mais c'est une forme de violence. Mais eux le disent, comme tu viens de le relever, c'est si on ne fait pas ça, on ne nous entend pas. On peut pas écouter le discours derrière. Eh bien, oui, alors si chacun se met à faire cela, je ne vous explique pas le désordre, puisque il y a des gens dans les rues, ça vaudrait la peine qu'on parle plus d'eux. Il y a des gens il y a des femmes qui se font battre. Si tout le monde se met à jeter de la farine, les autres des œufs et puis encore de la crème, on aura bientôt de la pâte. Hein. Quelle image. J'ai vu que tu allais de manière indécise quand même. Hein. Je t'ai vu la prononcer, j'ai vu que tu n'étais pas serein quand même, mais tu es allé jusqu'au bout. Non, mais c'est grave. C'est grave puisqu'il n'y a plus de communication. Et ça peut amener, alors à l'inverse, ça peut amener à des dictatures. Où tout d'un coup, pour mettre fin à tout ça, va arriver quelqu'un qui lui va dire « Ok, à partir de maintenant, celui qui fait encore ce genre d'action, ou celui qui sort du rang, on va... » Donc c'est toujours dangereux. Joy ? Je pense quand même que ça a pris un petit peu d'ampleur justement avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, parce que à l'époque, auparavant, c'était pas aussi médiatisé ou aussi vu, donc l'acte pouvait pas avoir autant d'impact. Donc je pense quand même que ça a explosé. Et d'un côté, il y a tous ceux qui veulent faire le buzz, au-delà de juste se faire entendre, quoi. Ouais. Et se faire juste connaître, avoir une espèce de notoriété, à travers ces actes-là, quoi. Moi, je me souviens, je devais partir à Strasbourg pour prêcher et je suis tombé dans une opération escargot.
je vous promets qu'ils ne m'ont pas donné envie de considérer leur motivation à faire changer les choses. Hein. Ils m'ont énervé. Et à part m'énerver, me rendre dingue. Juste avant et de au prêcher. contraire, ah ouais, vraiment, ça m'a rendu fou. Mais Le j'ai sujet, mis 3 c'était heures. la maîtrise de soi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais ça m'a rendu dingue. quoi. Mais c'est ce qu'on a vu dernièrement à Paris. Vous avez vu des gens qui sont sortis, qui bloquent le périph'. Oui, mais vous avez vu ensuite la réaction qui devenait violente des personnes qui les enlevaient du périph', parce que là-dedans, vous aviez des parents qui ont peut-être des enfants qui, eux, attendent que les parents rentrent. Ils créent toutes sortes de situations qui pourraient engendrer de la violence. Et en même temps, alors je ne veux pas, sans être l'avocat de leur parti, je vais le dire comme ça. Ça évite Non, tu ressembles à John Lennon, je comprends. C'est joli. On m'a dit je Jésus comprends. aussi, tu vois. Écoute, Ah, je vais retenir Je savais pas qu'il a des Est-ce lunettes, qu'on notre a- Seigneur. Mais, Écoute, il se fait de tout à tous. ah bon. Mais D'accord. c'est vrai qu'en même temps, pour eux, c'est des causes qui, je pense, chez ceux qui sont sincères, c'est des causes urgentes et gravissimes. Si on parle de la fin de leur point de vue, c'est la fin de la Terre, la fin de l'humanité, etc. Et donc, ils se sentent un peu pris au dépourvu. Est-ce qu'il y a des causes qui peuvent pousser à des actes comme cela, qui pour nous, ne sont pas du tout justifiés, en tout cas de notre point de vue. Mais est-ce que selon vous, il y a des causes où ça vaut Est-ce que la désobéissance civile, c'est quelque chose qu'on peut intégrer en tant que chrétien? Un chrétien qui sent cette cause vraiment dans son cœur, est-ce qu'il peut participer à ce genre d'acte? Mais moi, je pense que, par exemple, du temps en 39-45, la désobéissance civile était un acte de résistance et s'imposait littéralement. S'imposait. Alors, de quelle manière? Vous pensez bien que c'est pas de cette manière-là qu'il le faisait. Hein, sans quoi, malheureusement, ça se terminait très vite, très mal. Mais je crois qu'il y a des régimes, je crois qu'il y a des situations où l'acte de résistance s'impose. Là où ça me surprend, c'est que aujourd'hui, évidemment, se sentant tous concernés par la planète, tout le monde réagit. Mais qu'il y ait des famines dans divers pays du monde, ces mêmes personnes ne s'en sont pas spécialement préoccupées. Maintenant que ça touche à eux, ils en parlent plus. Bien sûr que ça nous concerne tous. Et bien sûr que le respect de la nature, le respect de la création nous concerne nous aussi, chrétiens. Ceci dit, quand faut-il commencer la désobéissance civile? C'est toute une question. Et je pense qu'elle ne doit pas devenir un instrument qu'on utilise comme ça à la légère. Moi, souvent, je me dis, est-ce que le Seigneur l'aurait fait, quoi? Est-ce que c'est des moyens que lui aurait utilisés? Jeter de la purée? Oui. Pourquoi faire n'importe quoi pour dénoncer le n'importe quoi? J'ai l'impression que si tu veux dénoncer du n'importe quoi, toi, sois intègre, sois un exemple, sois un modèle, fais des choses bien qui vont encourager les gens à faire des choses bien. Là, j'ai l'impression qu'on fait n'importe quoi pour dire « Ah, les autres, vous faites aussi n'importe quoi ». Ça n'a pas de sens, en fait. Ouais, mais si tu prends, par exemple, Greta Thunberg. Elle a été instrumentalisée. Elle a été, on est d'accord. On est d'accord, mais c'est pas elle que tu vois jeter de la purée, etc. Et on te dira que tout le mouvement qui est représenté derrière elle, hein, bien sûr, où elle est utilisée, mais qui n'est pas écouté. Les promesses des politiques, c'est ce qui vont te sortir tout le temps. Les promesses des politiques d'augmenter le réchauffement de seulement 2 degrés pour les 20 prochaines années, on est déjà à 6 degrés. Toutes ces choses-là, en fait, c'est l'impression d'un discours sourd, comme tu disais, il n'y a plus de dialogue. Oui, mais Benjamin, si la question était aussi simple à régler, je suppose que tout le monde l'aurait déjà réglé. Mais faire ce qu'on doit faire pour arriver au résultat escompté, recréer une nouvelle détresse. Donc les choses sont pas aussi simples que cela. Et puis ensuite, ce que je dénonce derrière ces mouvements-là, derrière le sujet qu'ils défendent, il y a toute une idéologie. Telle que la terre est surpeuplée, etc. Et ce sera quoi la prochaine étape? Ça sera quoi la prochaine étape? Donc, l'approche n'est pas innocente non plus dans ce qu'elle contient et dans ce qu'elle sous-entend. Et pour revenir sur la question de la désobéissance civile, donc un chrétien, selon les circonstances, peut être amené aussi à faire des actes qui sont, pour le coup, répréhensibles ou interdits. Alors là, c'est des actes mineurs, hein, mais pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec le régime ou les idées mises en place.
dans le seul cas où il fait le bien, où il cherche à aimer son prochain et à aimer Dieu. Mais à partir du moment où, et j'ai plein d'images en tête, tu vois, je veux dire, effectivement, contre le racisme, contre l'avortement, contre toutes ces choses-là, je crois qu'il faut nous battre pour ces causes-là, mais en faisant le bien, en aimant notre prochain, en faisant des actes qui aident vraiment. Pas en désobéissant. C'est ce que Luther King a fait. C'est ça. Et Luther King a mené un mouvement non violent. Non violent. S'ils avaient suivi la voie de Malcolm X, probablement que ça aurait pu déclencher une guerre civile. Donc voilà, je pense que Thibaut a bien résumé la manière dont nous pourrons résister, mais il est évident que jamais nous pourrons user d'actes de violence. Les apôtres, en leur temps, ont aussi fait une forme de résistance civile. Alors, ils ont pas résisté à l'autorité romaine, proprement dite, mais à l'autorité religieuse, qui était aussi une autorité politique, hein, en disant « Mieux vaut désobéir aux hommes qu'à Dieu ». C'est ça, c'est à partir du moment aussi où il y a certaines choses qui bibliquement, qui viennent à l'encontre de ce que la Bible dit. Je veux dire, les causes, elles sont quand même restreintes à ça aussi, quoi. Dans ce qui est envisageable pour un chrétien. Pourquoi tu souris? Non, je te gosse. Dans ce qui est envisageable pour un chrétien. C'est pas pour n'importe quel petit sujet, entre guillemets, qu'on va commencer à... Mais je pense que surtout, pour moi, c'est vraiment, je suis assez d'accord avec ce que tu disais avant aussi, c'est de plus en plus. Tu vois, parce que pour moi, les causes, il va y avoir de plus en plus de raisons parce que chacun est attaché à ses propres causes, ses propres expériences, ses propres peurs, et partir dans des extrêmes qui... enfin là, il y a plein d'autres idées pour aller encore plus loin en termes d'extrêmes, et on va tendre vers ça. Parce qu'il y a l'impression de ne pas être écouté en même temps en face de l'autre côté. Et l'impression qu'avec les réseaux et tout ça, on les entend. Oui. Oui, et puis c'est vrai que de l'autre côté, on peut aussi soupçonner, l'enrichissement, on peut soupçonner toutes ces choses mettant un frein au progrès. Et c'est vrai que légitimement, on peut aussi entendre ce côté-là. Mais rien n'est simple. Rien n'est simple. Et comme on est dans une société où on dit à chacun sa vérité, donc effectivement tout le monde se forge sa vérité, et en plus, avec les algorithmes, on se conforte dans notre vérité, donc on est de plus en plus convaincus. Les algorithmes? Les algorithmes. Ah, j'ai dit algorithmes. Non. J'ai compris les algorithmes. Ils sont pétés. Tu fais flipper, hein. On voit de quoi t'es imprégné. Ouais, c'est ça. L'actualité, là. Eh ben, les gens, en fait, ont l'impression que leur vérité est la chose à défendre parce que tout le monde pense comme lui. Ou parce qu'une majorité de gens, mais simplement parce qu'ils se nourrissent d'une même pensée, et ça rend les gens obsédés par leur vérité, par leur combat, en oubliant finalement que ça fait partie d'un tout, et que dans le monde, effectivement, il y a plein d'autres combats. Je veux dire, effectivement, il y a des gens qui meurent de faim, il y a de plus en plus de pays qui manquent d'eau potable. Et j'ai l'impression que c'est plus urgent qu'on se soucie de ça, plutôt que effectivement d'autres raisons, parce que même si c'est lié là, même si là en l'occurrence c'est lié, je peux dire. Et c'est pas toujours lié. Non, c'est pas toujours lié. Moi j'étais en Afrique du Sud, bah effectivement il manque d'eau potable, bah simplement parce qu'ils ont mal géré les dernières années leurs installations, et qu'aujourd'hui il faudrait mettre de nouvelles installations pour qu'ils aient une meilleure arrivée d'eau potable. Et pour moi c'est là où il faudrait se battre beaucoup plus, déjà pour qu'on puisse vivre aujourd'hui mieux. Ouais. Ok, moi je trouve intéressant de relever, parce qu'il va y en avoir encore, hein, donc... Oui, moi ça m'embêterait quand même, parce que si un jour je prêchais que vous n'êtes pas d'accord, vous veniez avec du ketchup pour m'arroser en pleine prédication. Je préférerais prévenir que guérir. Personne n'oserait faire ça. Donc, de la purée. De la purée, mais quelle que soit la forme du liquide qui viendrait. Mais c'est vrai, c'est juste. En d'autres temps, c'était des tomates qu'on jetait. Oui, on a déjà voulu me jeter quand même de l'estrade. Oui. Ouais, jeter toi. Ouais. C'est vrai, il a raté. T'as l'air déçu. Je suis triste. On va passer à notre invité qui s'appelle Cal, et puis je vais le laisser se présenter et présenter aussi son métier.